Depuis plusieurs années, les équipes de transplantation rénale du CHU de Toulouse ont innové dans le domaine de la transplantation robotique. Nous avons développé des techniques, ceci essentiellement au profit des patients obèses, qui ont pu avoir accès à la greffe rénale grâce à ce type d'outils. Et c'est dans cette optique que nous voulions continuer à innover et de manière sécure pour nos patients. Nous avons par conséquent réalisé la première transplantation orthotopique robot assistée avec donneur vivant. Le patient en question présentait une double problématique. La première était celle d'être en surpoids et la deuxième était de présenter des calcifications étendues sur les vaisseaux du petit bassin. La première option était une option standard, à savoir une perte de poids première. Dans un deuxième temps, un geste vasculaire relativement lourd de pontage. Et la troisième étape, une transplantation standard dite hétérotopique. C'est la technique de référence dans le cas des greffes rénales puisqu'on ne touche pas au rein natif et on va positionner un rein surnuméraire, le greffon, en fosse iliaque, c'est-à-dire dans le petit bassin, près de la vessie. Il existait une deuxième possibilité. Cette possibilité a été élaborée au sein d'une réunion multidisciplinaire avec nos collègues néphrologues, de manière à proposer aux patients une greffe orthotopique. Alors qu'est-ce qu'une greffe orthotopique? Tout simplement, c'est réaliser une néphrectomie et positionner le greffon en lieu et place d'un des reins natifs du patient. L'intérêt pour le patient de cette stratégie, d'une part, d'avoir accès à la greffe avant la dialyse. Deuxièmement, de ne pas avoir à perdre du poids. Et troisièmement, ne pas avoir de gestes vasculaires invasifs tels qu'un pontage. Le patient, après une bonne information, a été très favorable à cette option. Comment s'est passée cette chirurgie? Dans la salle robotique, je réalise la néphrectomie robot assistée avec mon équipe médicale et paramédicale pour préparer l'implantation du greffon à la place du rein natif. De manière simultanée, le donneur, à savoir le fils du patient, a été prélevé de son rein. L'équipe du docteur Roumiguier a réalisé ce geste de manière mini-invasive en célioscopie 3D. Dans un deuxième temps, le docteur Salusto a lavé ce rein, conditionné ce rein. La réalisation de cette transplantation orthotopique était délicate. La difficulté prévisible de cette chirurgie était la taille des vaisseaux à anastomoser. Quand je parle d'anastomose, je veux dire couture entre deux artères de veine et les deux artères avaient un calibre en moyenne de 5 mm. Ces anastomoses ont été réalisées en collaboration avec nos collègues chirurgiens vasculaires. Pour terminer, nous avons réalisé une couture au niveau du système urinaire. Les suites opératoires ont été simples à la fois pour le donneur et le receveur. Concernant le patient greffé, les contrôles post-opératoires ont montré un très bon fonctionnement du rein. Le patient a évité ainsi la mise en dialyse et a récupéré une très bonne qualité de vie. La robotique dans cette indication permet de réaliser ces greffes orthotopiques de manière mini-invasive. Cette technique-là ouvre des perspectives pour des patients ne pouvant pas être greffés par voie traditionnelle et qui pourraient ainsi bénéficier d'une greffe rénale en position orthotopique. Cette technique chirurgicale est bien sûr réservée à des patients hyper sélectionnés puisqu'on estime à un patient sur 20 qui pourrait bénéficier de ce type de chirurgie. On imagine les patients obèses en priorité avec des calcifications importantes au niveau pelvien, mais également on peut imaginer une indication de ce type de chirurgie pour les patients sportifs qui voudraient maintenir des activités sportives à risque pour les greffons en position traditionnelle. L'intérêt pour ces patients-là est de positionner le rein en position naturelle, c'est-à-dire protégé d'éventuels impacts ou d'éventuels traumatismes. Cette première chirurgicale en chirurgie robotique ouvre des perspectives thérapeutiques très intéressantes. Elle peut permettre à plus de patients d'avoir accès à la greffe.